Et bonjour à toutes et à tous, c'est Noé, le héros des Royaumes d'Arda. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo d'installation, enfin, une vidéo d'installation qui concerne la 1.2, donc version retour. On l'a appelé comme ça, version retour sur le mode Royaume d'Arda. C'est une version intermédiaire, avant notre grande version que je présente un petit peu, que je tease dans la vidéo que je vais sortir peu après, qui est une vidéo un petit peu, ouais, justement pour montrer les avancées, car ça fait depuis plusieurs années qu'on n'a pas vraiment sorti de version ou quoi que ce soit, donc, mais ça ne correspond pas au travail qui est fait en fait dans l'ombre et qui ne saurait tarder maintenant à entrer dans la lumière. Donc pour télécharger le mode, il faut aller sur notre tout nouveau site, donc royaumedarda.fr, qui sera dans la description de cette vidéo YouTube et également présente ailleurs. Donc je tiens d'abord un petit peu à présenter le site avant de montrer vraiment l'installation qui est très simple et très efficace. Donc, petit site très simple également par ailleurs, avec notre petit logo et notre petite inscription, qui est un mode bien sûr basé sur Age of the Ring. Ouais, on a mis quelques petites descriptions. Donc, c'est un site qui sera amené à évoluer, mais en tout cas, il est, je trouve, déjà très agréable. Et j'espère qu'il sera trouvé très agréable par les personnes. Donc, on a voilà, quelques descriptions, petites phrases également tirées des livres et des films. Une petite galerie d'images très stylées qui viennent du jeu, que je vous inviterai à regarder en détail. Le petite historicité du mode également, donc, qui est en développement depuis 2021 quand même. Ça fait 6 ans au moment où je tourne cette vidéo. 5 ans. 5 ans, 5 ans. Et également donc, la présentation de l'équipe du mode. Et enfin le lien pour joindre notre Discord, pour ma chaîne YouTube. Et donc le téléchargement sur lequel je reviendrai juste après. Donc également la liste des factions qui est présentée. À terme, il y aura également donc des wikis qui seront ajoutés pour la 2.0. Les chaînes YouTube partenaires, donc on a bon, la mienne qui est remise, celle de la chaîne d'Elrohir, qui fait beaucoup de vidéos BFME et qui a désormais 20 000 abonnés. La chaîne de l'Armada du Colonel, qui est également un membre de l'équipe de développement. Et, euh, et voici l'autre site qui est assez simple, encore une fois. Donc il suffit juste de télécharger la version 1.2 ici, et on se retrouve juste après. Donc, une fois que vous avez téléchargé la 1.2, voilà, ça va donner un archive rare, donc il faut alors 10 Go d'espace libre sur votre PC pour avoir le mode. Même un peu plus vu qu'il y a l'archive rare et le dossier que vous allez extraire qui vont se être présents au même moment. Alors le tutoriel d'installation est aussi présent sur le serveur également, donc dans la catégorie installation mode. S'il y a le moindre problème, il y a également le salon support qui sert à résoudre on peut vous aider en tout cas si vous avez un problème. Donc voilà, les étapes sont notées. Donc il vous faut absolument WinRAR ou WinZip pour extraire le mode, ce qui est très simple à faire, hein. Il vous suffit juste de faire WinRAR, hop, extraire les fichiers. Vous avez juste à attendre, hop, voilà. Et après, le dossier qui va être extrait, vous allez le copier là où vous voulez. Donc c'est un mode d'ailleurs qui. Donc le mode ne nécessite pas d'avoir AOTR. C'est un mode indépendant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir Age of the Ring, vous ne pouvez pas l'avoir. Alors comme condition, il va vous falloir la 9.0 sur l'extension, l'avènement du roi sorcier. Euh, donc la 9.0 qui peut être téléchargée à part, mais il me semble que ce n'est plus tout à fait disponible en règle générale. J'invite quand même à chercher sur ModDB et d'autres sites. Ce type, vous tapez The Rise of the Witch King 2.02 V9.0, vous allez trouver. Et la 1.6 sur BFM2, bien sûr. Sachant que l'armada du colonel, donc colonel sur le serveur, va de son côté partager une vidéo pour expliquer comment faire lancer le mode avec le All-in-One Launcher, que pour ma part je ne maîtrise pas du tout, que je ne vais pas expliquer comment faire. Donc je vais vous présenter après aussi comment lancer le mode en soi. Donc voilà, moi mon dossier je l'ai copié ici, donc je vous conseille de le mettre à la racine de votre disque, c'est là où c'est le plus simple d'accès. Donc vous devez vérifier, voilà, vous devez bien normalement avoir le dossier qui s'appelle Royaume d'Arda 1.2, dans lequel il y a un dossier Arda et le LOTR BFM2 ep1.exe. Il y aura un autre fichier qui s'appelle file.dat qui va apparaître, que de toute façon je vais montrer tout de suite. Alors quand vous le lancez, il faut faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, sinon ça peut ne pas marcher. Ça dépend des PC, comment c'est paramétré. Donc là vous allez avoir ces trois lignes. Alors la ligne du milieu, il n'y a rien à mettre, c'est une ligne vide, donc vous n'avez pas cliqué sur le bouton Select. La ligne du haut, il va falloir aller donc dans My Computer, donc votre disque C, normalement. Programme x86, Xfile, si appelé.
Electronic Arts. Et là, vous cherchez votre dossier extension. Bon, alors moi, c'est un peu foutu différemment, mais voilà, vous trouvez votre dossier extension. Donc moi, c'est celui-ci visiblement. Je vérifie, oui, c'est bien celui-ci. Prenez donc votre launcher LOTR BFM2 ep1.exe. Vous devez avoir quelque chose comme ça. Alors moi, c'est en anglais, donc sinon vous allez avoir The Rise of the... vous devez avoir donc l'avènement du roi sorcier. Voilà. Moi, c'est en anglais, donc c'est un peu différent. Sinon, donc, vous devez garder cette fenêtre ouverte. Vous cliquez sur Arda. Et là, vous cliquez dans la zone en blanc, enfin, ou en noir, ça dépend de votre PC. Comme ceci. Faites CTRL-C, donc vous copiez. Là, vous tapez moins mode, ouvrez les guillemets, vous collez, fermez les guillemets, et vous faites Start Game. Et là, normalement, le jeu va se lancer. Je vais montrer juste après quand même comment le lancer sur Game Ranger en multijoueur. Donc, je vais quand même voilà, vous montrer le mode en lui-même, qui, alors je précise, une version améliorée de nos anciennes versions, donc qui est basée donc sur Age of the Ring 8.0. Donc c'est-à-dire qu'il y a le Harad qui est ajouté, ainsi que des factions aventures qui n'ont pas été retravaillées par l'équipe de Royaume d'Arda, donc on n'y a pas touché. S'il y a des problèmes de déséquilibrage ou des soucis liés à ces factions aventures, on n'est pas concerné, on n'y a pas touché. Donc voilà, avec notre petite image de lancement qui sera d'ailleurs amenée à changer dans l'avenir. Et voici donc si vous arrivez sur ce menu, c'est que vous avez la bonne version. Alors je vous recommande dans vos options, donc paramètres personnalisés, à désactiver les dailles de l'ombrage, enfin les mettre au plus bas exactement, et les ombres les désactiver. Ça évite les lags et ça permet de stabilité de jeu. Le reste, normalement, il n'y a pas de souci. Je vous conseille de jouer plutôt en élevé ou en moyen selon votre PC. Très élevé, je vous le conseille pas forcément. Mais si vous voulez avoir les meilleurs graphismes, allez-y. Donc après dans les menus, donc on a les héros customisés qui sont présents. Le parti multijoueur qu'on va voir juste après. Enfin, on peut le montrer directement maintenant. Avec du coup les. Bah, vous pouvez créer votre partie, bref, tout fonctionne bien. Donc en solo, donc escarmouche, la garde d'anneau donc qui est la carte de guerre que vous pouvez faire en solo ou en multijoueur également. Bataille de Mizar qui est une mission scénarisée faite par Age of the Ring. Le Seigneur Anneaux, donc la campagne des livres et des films. Et la partie escarmouche, donc avec toutes les maps de campagne, des maps de jeu. Donc les factions qui sont présentes, voilà, Gondor, Rohan, Nain, Lothlorien. Eriador donc qui correspond donc avec les elfes de Foncombe et les Dunedain en somme et les hobbits. Verbois, donc forêt noire aussi appelée préféré Verbois pour l'appellation. Mordor, Isengard, Montbrumeux, Dol Guldur et les Haradrim. Également, d'ailleurs je me permets de le noter, il y a un changement de toutes les couleurs, également qui a été revu, qu'on trouvait beaucoup plus agréable et plus joli. Alors maintenant, on va quand même montrer donc par rapport. Alors les erreurs possibles, comme je disais, ouais, c'est principalement, je les ai énoncées, en tout cas juste avant. Alors on peut également créer un raccourci sur votre bureau, c'est très facile à faire. Je vais vous montrer comment faire. Donc vous allez dans votre dossier, vous avez donc le LOTR BFM2 ep1.exe. Vous avez juste à faire donc propriété. Non, pas propriété. Hop, clic droit, affiche d'autres options, c'est vrai que c'est maintenant ça a changé avec Windows 11. Envoyer vers, là vous faites bureau, créer un raccourci. Vous avez juste ensuite à faire renommer, vous l'appelez Royaume d'Arda. Hop, voilà. Propriété, changez l'icône si vous voulez vous amuser. Donc là, il va vous dire une petite erreur, vous faites juste OK. Vous allez chercher donc là où vous avez installé votre mode, donc 1.2, Arda, et là vous avez le arda.echo. Vous avez aussi une deuxième icône, Palantir RDA si vous voulez, il y a le au choix. Alors elle c'est l'icône officielle du mode, donc je vous la conseille. Faites appliquer, OK, et là vous avez de quoi lancer. Donc quand vous lancez, voilà, ça vous donne cette fenêtre. Et pour vous montrer donc la partie multijoueur, hop, il faut donc aller sur Game Ranger, on utilise Game Ranger, donc d'autres logiciels sont possibles comme Radmin VPN, donc on conseille plutôt Game Ranger qui trouve une application très agréable. Alors je vais vous montrer, voilà, je crée une partie. Donc il faut créer une partie bien sûr sur l'extension, sinon ça ne marche pas évidemment. Bon, une petite erreur, hop. Et là vous avez juste à faire donc en haut Room, Options, donc Browse, ici. Et là vous cherchez juste donc vous cherchez donc juste hop dans Programme 4, non, même pas. Vous avez juste besoin d'aller dans Royaume d'Arda 1.2 et vous mettez le LOTR.exe. Et là normalement ça se lance. Enfin, il faut deux personnes, mais j'ai personne pour lancer avec moi là tout de suite. Et voilà, c'est fini. Vous savez maintenant comment installer Royaume d'Arda 1.2. Et sur ce,
à de prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et surtout à partager le mode. C'est toujours avec plaisir. Merci beaucoup.